Il y a absolument aucune musique. Hey yo man, is this a morning or what? On peut TikToker, mais pour devenir toqué, poto. Il n'y aura pas de danse. Suite aux 10 000 j'aime sur ma dernière vidéo, j'ai décidé de vous faire un cadeau. Je vais vous interpréter le tout nouveau morceau de Zao. Ah! C'est chelou cette façon qu'elle a de te regarder. C'est chelou cette façon qu'elle a de te regarder. Oh waouh, j'ai jamais été aussi gênante de toute ma vie. Oh, je suis Sarkozy ou quoi? Dans les commentaires, mettez-moi dans la sauce s'il vous plaît. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois, et j'espère que vous allez bien, sincèrement, et que vous avez pris de quoi grignoter et de quoi boire, car vous en aurez bien besoin dans cette vidéo. En effet, aujourd'hui nous allons plonger au sein des sectes les plus controversées et énigmatiques du monde. Does it really horrify you? Are you a little more cautious about picking up that hitchhiker? Vous connaissez Nexium? Non, je parle pas du médicament contre les brûlures d'estomac. Ne me demandez pas pourquoi je sais ça. Nexium, c'est l'une des sectes américaines les plus controversées et critiquées du monde. Nexium, ou Nexium, est une secte américaine fondée en 1998 par Kate Raniere et Nancy Salzman. Au départ, elle était présentée comme une organisation qui créait des événements, des séminaires de développement personnel et professionnel. En effet, les recruteurs de Nexium ciblaient des individus qui étaient intéressés par le développement personnel, par les relations interpersonnelles et tout ce qui tourne autour de ça. Et pour ça, les membres n'hésitaient pas à distribuer des tracts ou alors faire la pub sur internet de leur organisation. Et pour attirer de plus en plus de gens, ils organisaient même des séminaires gratuits. Pourtant, on découvrira plus tard qu'un séminaire pouvait aller de 100 $ à plusieurs milliers de dollars. Et selon les témoignages, plus de 12 000 personnes ont assisté au cours de Nexium entre 1998 et 2010. La secte Nexium avait son quartier général à Albany, dans l'état de New York, mais elle opérait à l'échelle nationale et internationale en attirant des membres du monde entier. Et parmi ces membres, il y a beaucoup de personnalités publiques. L'une des plus connues, c'est l'actrice Allison Mack, que vous avez peut-être connue dans la série Smallville. Mais il y a aussi Claire Bronfman, qui est l'héritière de Seagram et une importante contributrice financière à la secte. Bref, et si on entrait dans les détails, derrière l'offre de programmes de développement personnel se cache une structure pyramidale avec de la manipulation mentale. En effet, les membres étaient classés selon un système hiérarchique et étaient encouragés à recruter de plus en plus de membres. Et l'un des aspects les plus choquants de la secte Nexium était le rituel de marquage au fer rouge. En gros, les membres pensaient que s'ils étaient marqués au fer rouge par ces initiales, ils allaient faire partie d'une certaine sororité au sein de l'organisation, et donc disposer d'avantages exclusifs. Mais la secte cache quelque chose de plus sombre encore. Certains membres, et en particulier des femmes, étaient recrutés dans ce qui s'est avéré être un système d'esclavage sexuel, avec en tête d'affiche le gourou Kate Raniere. En effet, les victimes étaient soumises à des abus sexuels, à des marquages corporels et à une exploitation psychologique. Allison Mack, l'actrice de Smallville, a été accusée d'avoir joué un rôle majeur dans l'organisation et a notamment plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation. Et en 2018, la secte a finalement été démantelée, notamment suite aux enquêtes du FBI. En 2019, Kate Raniere a été condamnée à 120 ans d'emprisonnement. Et Allison Mack a été condamnée à 3 ans d'emprisonnement en 2021. Et il y a plusieurs anciens membres qui vont alors témoigner, notamment India Oxenberg, qui est la fille de l'actrice Catherine Oxenberg et qui a été membre du Nexium pendant 7 ans. Et son témoignage a contribué à la dissolution de l'organisation. Aujourd'hui, elle souligne l'importance de la guérison individuelle et cherche à aider d'autres survivants de traumatismes à travers son travail. Maintenant, je vais vous présenter une organisation sectaire très problématique. Et cette fois, elle est francophone. Est-ce que vous connaissez Order of the Solar Temple? En 1984, en Suisse, Luc Jouret et Joseph Dimambro créent l'Order of the Solar Temple. Évidemment, je vais traduire parce que vous l'avez demandé. Alors je vais traduire. Mais pour traduire, faut mettre les lunettes. Allez. I'm American, alright, to go around and read this. Vous voyez, là, il y a eu du vide. Vivement la suppression de ma chaîne.
Order of the Solar Temple, l'ordre du Temple du Soleil, a rapidement attiré des membres partageant des croyances ésotériques et apocalyptiques. Et un peu comme toutes les sectes, les dirigeants, les gourous, tels que Luc Jouret, se présentaient comme un prophète, tandis que Joseph Dimambro, son associé, occupait un rôle clé dans la gestion organisationnelle et financière de la secte. Et leur doctrine est plutôt étrange. L'Order of the Solar Temple, l'OTS, combinait des éléments du christianisme, de l'occultisme et de la New Age. Cette organisation prétendait détenir une connaissance secrète permettant à ses membres de transcender la vie terrestre et enseignait que la mort physique était une transition vers une existence meilleure sur une autre planète. Cette secte s'adonnait réellement à des rituels et certains rituels impliquaient des cérémonies de purification par le feu. J'ai pas cherché à savoir ce que c'était exactement, peut-être que j'ai juste pas envie de savoir ce que c'était. Mais au départ, cette secte inquiète personne. Vraiment. Mais à partir de 1994, l'enfer débute. L'ordre du Temple solaire a été le théâtre de vagues de suicides. La première a eu lieu en octobre 1994 à Chéry, en Suisse. En effet, 48 membres de la secte ont été retrouvés morts dans un chalet, empoisonnés ou abattus. En fait, ils agissaient selon la conviction que le suicide les conduirait vers une vie meilleure sur une autre planète. La deuxième vague a eu lieu en 1995 en Suisse et au Québec. Cette fois, elle a impliqué 16 membres retrouvés morts dans des fermes et poursuivant la même croyance apocalyptique. Mais la secte ne s'arrête pas là. D'après les autorités, elle aurait commis des activités criminelles et certains membres ont donc été arrêtés et la secte s'est rapidement dissoute après cette tragédie. The Order of Solar Temple demeure un exemple sombre des dangers associés aux mouvements sectaires et aux croyances apocalyptiques, mettant en lumière les conséquences tragiques de la manipulation psychologique au sein de tels groupes. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Et ouais, je sais, la vidéo est finie, vous êtes pas content. C'est normal, même moi. En même temps, vous voyez qui je suis. Allô? Oui, Salem? Que le mal soit sur toi, Bassem, que le mal soit sur toi. Je vois juste un commentaire qui dit Seb Lafrite et je le signale à YouTube. C'est bon? Allez, c'est bon, c'est parfait. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatiguée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on dirait un œuf. Mettez un like si vous avez kiffé cette vidéo. Mettez un commentaire, évidemment, comme d'habitude. Commentez. Non. Nique ta mère. Je suis schizophrène ou alors je parle toute seule? C'est la même chose, au final. Bref, la Famax, la Famux, la Team Timos. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, surtout si c'est toujours pas fait. Et je comprends pas pourquoi c'est toujours pas fait. Sincèrement, je ne comprends pas. Je t'ai dit rentrer chez toi. Allez, à 100 likes, je sors ma dernière mixtape. Ma dernière mixtape, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de première mixtape, mais c'est la dernière déjà. En fait, c'est la première et la dernière. C'est la décadence. Sincèrement, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi. Et aussi, j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez ces sectes? Est-ce que vous en connaissiez d'autres? Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, commentez mixtape. Oui, j'ai envie de me lancer dans la musique. Il est où le problème? Moi aussi, en tant que femme, je rappe. Et quand vous allez écouter mes paroles et ce que je dis, vous allez comprendre. Je pense pas, non. Ah oui, surtout, je sais que vous avez oublié, mais suivez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, tous en description. Non! Bye! Migos, pour moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. Alors, je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Et que Ouais. c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Ouais. Et ils sont 3 mecs, en fait. Ouais, ok, si tu veux. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle.